Hello, hello. Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. On attaque la deuxième vague de confinement. Voilà, donc on fait que ça. Voilà. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Moi, le témoignage de tous les jours, c'est par la grâce de Dieu que je vis. C'est par la grâce de Dieu que j'ai ce sourire. Et c'est par la grâce de Dieu que toi qui me regardes, hein, tu peux vivre aujourd'hui parce que lui-même, il a permis. Donc, en parlant de ça, j'aimerais toucher un petit point parce que j'ai regardé une vidéo là qui circule là partout là. Je pense que tout le monde a eu à voir cette vidéo. La personne qui n'a pas eu cette vidéo là, vous me demandez, je vais vous l'envoyer. Un pasteur. Je ne sais même pas si je dois l'appeler pasteur. Un soi-disant pasteur attrapé dans la forêt en train de faire des incantations en Afrique. Je ne sais pas dans quel pays. Ils n'ont pas parlé du pays. Mais un pasteur habillé là, on l'a attrapé en flagrant délit, en train de faire des incantations. Et quelques jours avant, donc le dimanche et les jours dans la semaine, quand il fait la prière, il fait l'imposition des mains à ses fidèles. Il imposait des mains à ses fidèles. Il imposait des mains, il baptisait des bébés. Vous croyez que c'est tout le monde qui doit toucher nos têtes? Vous croyez que n'importe qui peut venir t'imposer les mains? C'est sacré ça. On n'impose pas les mains n'importe comment. Ayons le discernement. Quand nous sortons de chez nous pour nous rendre dans une église, préparons-nous d'abord. Ce n'est pas parce qu'on va dans une église que rien ne se passe là-bas. Vous ne savez pas que même dans des églises là, il y en a qui viennent pour venir prier, il y en a aussi qui viennent pour d'autres choses. Donc quand même toi-même tu quittes chez toi, prépare-toi. Spirituellement, prie. Demande à Dieu de te faire comprendre la parole que tu t'en vas écouter. De te faire la comprendre, hein? Pas l'entendre, mais la comprendre dans son sens propre. Et puis, on a quelque chose qui est accessible à tout le monde, c'est la Bible. Lisons la Bible, alimentons-nous nous-mêmes. N'attendons pas seulement que c'est le pasteur qui va nous dire « Oh, telle chose a fait ceci, il y a telle histoire dans la Bible. » Nous-mêmes lisons la Bible comme un roman. Demandons au Seigneur le discernement, demandons la compréhension à Dieu. Vous allez voir que vous allez lire la Bible là d'une autre façon. D'accord? Parce que les églises là qui naissent de partout, partout. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. On ne sait pas d'où ils sortent. Mais même la Bible le dit. Dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des vendeurs d'illusions. Et quand tu vas dans une église où il y a des vendeurs d'illusions là, qui commencent à te séparer de la seule famille que tu avais, qui vont te séparer de ton seul frère unique, soi-disant, c'est lui le sorcier qui retarde ta vie, c'est lui qui a gaspillé tes enfants, et toi aussi tu te sépares de ton frère, tu ne veux plus sentir ton frère. Dans ces églises-là, où les vendeurs d'illusions là vont te dire que ta maman qui t'a porté 9 mois, c'est elle qui a retardé ta vie, c'est elle qui gaspille tes enfants, c'est elle qui fait que tu ne te maries pas. Ah! Et toi aussi tu vas croire à ça. On ne croit pas à tout. Tout ce qu'on dit là, il ne faut pas croire. Il faut avoir le discernement. C'est très important. C'est toujours bien d'aller dans une église. Même la Bible le dit, là où il y a 2 ou 3. Il est au milieu. Et c'est toujours bien pour les frères et sœurs d'aller ensemble, se réunir pour adorer, pour louer. C'est un témoignage, c'est très important. Mais quand tu te rends dans une église où on commence à parler de séparation, des visions du 1er au 21, là, le pasteur, lui, il a des visions tous les jours. Et c'est toujours des visions de division, c'est toujours des visions de séparation. Il faut faire très attention. Il y a quelque part. Et il faut te poser des bonnes questions. Tu rentres chez toi, tu te mets à genoux, tu pries et puis tu lis la Bible. Tu auras ta réponse. D'accord? Le discernement, c'est très important. N'acceptons pas tout et n'importe quoi. Maintenant qu'il y a des audios pour ceux qui n'aiment pas lire, d'accord? Il y a des vidéos, il y a tout maintenant à notre disposition pour s'alimenter spirituellement. Moi, je vais dans une église, toi, tu me dis que non, ça, c'est pas le mari qui t'était destiné ou la femme qui t'était destinée ou l'enfant que moi, j'ai porté 9 mois dans le ventre. Tu me dis que cet enfant-là voyage la nuit, cet enfant, les sorciers. Non, mon frère. Ça ne marche pas avec moi. Je n'aime pas les conneries. D'accord? Et... Allez, bisous, 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 bisous. Je vous love. Bon confinement, hein, si ça se dit.